Méditation du 18 août. Martha. Un groupe de 10 frères et sœurs de l'église de Cénéba à Alajuela, au Costa Rica, a décidé un jour d'aller faire du travail missionnaire dans les rues. Le plan était le suivant: se placer à proximité immédiate du parc Juan Santa Maria et offrir le petit déjeuner aux sans-abri du secteur qui voudraient s'approcher. Ainsi, chaque dimanche, ses frères et sœurs présentaient le même programme qui consistait à, premièrement, louer le Seigneur par le chant, deuxièmement, prêcher sur un sujet spirituel simple, spécialement pour eux, et troisièmement, leur offrir le petit déjeuner attendu, composé de gallo pinto, plat traditionnel du Costa Rica, d'œufs, de bananes et d'eau fraîche. Les personnes intéressées se sont vues offrir un stage gratuit chez Hogares Crea, une institution à but non lucratif pour la réhabilitation et la réinsertion sociale des toxicomanes. C'est grâce à cette initiative de l'église de Cénéba que nous avons rencontré Martha. Martha était alcoolique. Selon ses propres mots, elle buvait 5 bouteilles d'alcool par jour. Elle vivait dans la rue parce qu'elle n'avait nulle part où aller et elle ne mangeait pas non plus. Elle buvait seulement. Elle venait prendre son petit déjeuner le dimanche, même si elle se montrait indifférente à l'appel de Dieu par la prédication. En fait, Martha se moquait un peu du contenu religieux de l'initiative et refusait l'idée de participer à un programme de réadaptation. Mais c'était au début. 6 mois après son premier contact avec cette initiative, elle est arrivée dans notre église un samedi, sobre, propre et lucide. Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, elle vient rencontrer ses frères et sœurs adventistes sabbat après sabbat, et ce n'est plus la Martha du début. Jésus fait de grandes choses pour elle, et tout a commencé par une initiative simple d'une église simple. Nous lisons dans Galates 6, verset 10. « Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, sans discrimination, sans faire exception de personne, sans préjugés, avec amour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, et tendre la main est une façon sensible et délicate d'atteindre le cœur. Une fois que nous avons l'amitié et la confiance d'une personne, nous pouvons lui parler de notre merveilleux Sauveur. Bien sûr, c'est sa décision de l'accepter ou non, mais nous savons comment la vie d'une personne change quand c'est le Christ qui vit en elle. C'est commencer à vivre. Verset du jour: si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? 1 Jean 3, le verset 17. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.